Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo d'opening. On va ouvrir les decks préconstruits. Grand merci à Ravensburger de nous avoir offert du coup ces decks. On va vous les présenter à tour de rôle. Moi, je vous présenterai celui avec notre ami Powerline. Et Tom vous présentera... Celui avec les princesses. Il y a Ariel et Mulan. Eh oui, ça te ressemble tellement. Oui. Bon bah sans plus tarder, c'est parti. Et on est parti pour ouvrir ce deck préconstruit avec aussi un booster dedans. Donc vraiment, ce produit-là, il est destiné principalement aux nouveaux joueurs et aux familles qui veulent découvrir l'Orcana ou tout simplement avoir déjà un deck déjà tout fait, clé en main pour pouvoir commencer à jouer. Donc c'est vraiment un produit très intéressant. Donc ici, on a un deck jaune-bleu avec ici la Ariel et la Mulan qui seront du coup les deux cartes foil de ce deck préconstruit. Et on a aussi, comme je disais, un booster. Allez, on va s'ouvrir ça tout de suite. Hop. Alors, ici, on a le paquet de cartes. On a toujours des petits jetons pour pouvoir compter les points de dégâts, le lore, etc. Je vous avoue que ça, les petits jetons cartonnés, on les utilise pas beaucoup. Le petit booster, on s'ouvrira en fin de vidéo. On a aussi un petit tapis de jeu. Donc très bien, comme je disais, pour apprendre un peu à commencer à jouer. Après, ici, c'est vraiment un tout petit tapis. C'est vraiment pour poser le deck, la défausse et le lore. Et ensuite, un livret de règles. Donc, très, très, très bien ça, justement, pour apprendre à jouer. Hop, allez, on va, sans plus attendre, ouvrir ce deck préconstruit. Hop, sans trop abîmer les cartes. Et on a ici la Mulan. Je vais zoomer un peu. Voilà. Alors oui, pour vous dire, je me suis cassé un doigt. Donc voilà, vous vouliez voir des belles cartes. Eh bien moi, je vous propose un doigt tout dégueulasse. Mais c'est pas grave. On a quand même des belles cartes à montrer. Donc on a ici la Mulan qui du coup permet d'aller chercher des personnages princesses au-dessus de notre pioche. Et l'effet de foil est vraiment joli. Très très jolie carte. Et ici la Ariel qui était une reprint, une carte qui était déjà connue, Meloman 7, donc qui va pouvoir comme ça chanter énormément de chansons. Ensuite on a la Alice qui permet de gérer des objets, le Grand Pabi qui permet de gagner du lore quand il y a des personnages soignés, la Bête, magnifique carte, celle-ci est très très belle. On est une famille, très bonne carte. La Aurore en x2. On a aussi Belle Inventrice en x2. La Reine Narcissique. Motonui. Donc on a des lieux aussi dans ce deck en x2. On a le Gyroscope Lumineux en x2. Creuse encore et encore. Aurore. Carte intéressante qui pourra potentiellement se jouer avec la Tiana dans les decks jaune, gris, pourquoi pas. Et elle est en x2, donc très bonne carte. Giulietta Madrigal, bonne carte aussi, en x2. Cendrillon. Nani, Sœur Protectrice, un bon body pour ce deck de préconstruit. Oh, le Grand Génie du Mal, très bonne carte, très compétitive. En x2, plutôt pas mal. La Jasmine, Héritière d'Agraba en x2, en x3 même. Cruella d'Enfer, bonne carte aussi. Hop, en x2. En x3. Aurore, hors d'atteinte, avec, c'est la carte que Gaëtan Cole a dévoilée, et je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller voir son reveal, tous les reveals de Gaëtan, de toute façon, sont toujours incroyables et extrêmement drôles. Hop, Hans, noble crapule, en x3, Belle Marianne, en x3, le Mufasa, roi de la Terre des Lions, en x3, panier de noix de coco qui va du coup avec le Grand Pabi pour soigner, je crois, des personnages, exactement. Réponse solaire, permet de soigner aussi, en x3. On a Mulan qui a soutien, en x3. On a plutôt... Hop.
En x3, c'est la fête. Très bonne carte pour aller chercher des personnages au-dessus de notre pioche. En x3, j'ai perdu le nord pour venir baisser l'attaque des personnages adverses. Et c'est tout en x2. Franchement, il y a des bonnes cartes. Hein. Et puis en x2 ou en x3, ce qui était un peu peut-être le défaut des anciens decks préconstruits où on avait un peu tout en x1. Et du coup, c'était un peu difficile d'avoir une vraie stratégie. Là, je trouve que le deck a plus de sens par rapport à ceux d'avant. Allez, on va s'ouvrir le booster tout de suite. Et pourquoi pas choper des très belles cartes. Il y a 2 nouvelles raretés dans cette extension. Donc, évidemment, on veut ouvrir des boosters. Louisa Madrigal. C'est la fête. Improvisé. Vaiana. Belle Marianne. Fée Clochette. Oh, Bobby Zimeruski. Médaillon lesté. L'île d'exil de Motonui. On a Ariel. Ben voilà. On l'a en foil, mais on l'a en normal. Oh, légendaire. Merci Ravensburger. Et on a le Hades. Oui, il m'en manquait un. J'en ai que 3. Et on peut voir ici, du coup, le nouveau logo légendaire qui permet en fait de mieux protéger la carte. Alors moi, avec ma caméra, ça va pas se voir super bien, mais très très bien. Et ensuite, on a un move face à foil, donc ça fait le 4e pour le deck. Hop, très très bon ça, petit Hades. Allez, on lui met une petite pochette, mais oui. Allez, je passe la main à Revan pour la présentation de son deck préconstruit. Merci Thomas, magnifique transition. C'est parti, on va maintenant découvrir ensemble le deck préconstruit Ruby Emerald, donc basé sur Powerline, et tout le film Dingo et Max, enfin, toute la licence Dingo et Max. Donc on va voir ce que ça donne, c'est parti, j'ai hâte. Hop, donc ça faisait longtemps que je n'ai pas ouvert un deck préconstruit. Hop, je pense pas le faire mal. Tac, 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 c'est parti, attention. Hop. Donc on a le petit booster. On se le réserve pour la fin. Fabuleux Mickey. Voilà, je vais le mettre... hop. Scar qu'il garde. Hop, je vais sortir les petits papiers. Et ensuite, on va pouvoir se lancer dans l'ouverture du deck. Alors, du coup, on commence avec le Powerline qui nous permettra de jouer une chanson gratuite une fois que ce personnage chante une chanson. Donc, c'est plutôt trop fort. Donc, c'est, je pense, une des cartes à avoir pour faire ce deck rouge-vert. Ensuite, on a le dingo, il est joli avec les petites... Ouais, on les voit là. Tac, tac, il y a des petites étoiles, trop stylé. Qui permettent d'aller récupérer une chanson à un coût de 3 au moins quand on le joue. Donc c'est une très bonne carte. Ensuite, on va avoir toutes les bases altères de Powerline. Donc celui-là qui gagne charge quand on a un personnage, donc c'est très fort. La chanson à l'unisson, à voir si c'est vraiment rentable cette carte. Comme ça, je dirais que non, parce qu'on avantage quand même clairement l'adversaire. Mais ça peut permettre potentiellement de renverser une game ou d'aller la finir avec le pouvoir de Powerline. Le Cusco vert, qui permet de défier. Le petit dingo, qui permet de défier, qui permet de bannir un personnage qui l'a banni lors d'un défi. Le dingo, une fois durant votre tour, lorsque ce personnage se déplace sur un lieu, vous pouvez déplacer gratuitement l'un de vos autres personnages sur ce lieu, si vous faites piocher une carte. Sachant que les lieux ne vont pas être représentés durant cette méta, il ne va pas être très utile. Bobby, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez piocher une carte, puis défausser une carte. Why not? Ça peut rentrer dans des decks spécifiques où il faut quelque chose dans la défausse. Maintenant, avec, comment ça s'appelle, le cycle de la vie, why not? On veut des choses dans la défausse. Ou même Namahari. Turbo, qui est un reprint. Choisissez un objet, bannissez-le. La glace à l'eau, RIP.
Le petit Donald qui fait son retour au début de chaque tour, de votre tour, pardon. Chaque joueur peut piocher une carte. Moi, je l'aime bien, ce petit Donald. Il a son petit effet très sympa. Chaque fois que votre adversaire joue une chanson, vous pouvez piocher une carte. Alors, j'ai envie de dire why not? À voir, vu qu'il va y avoir pas mal de chansons en ce moment. Ça peut être le bon moment pour cette carte de briller. Stand Out, qui est une nouvelle carte. Choisissez un personnage qui gagne +3 et insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour, qui est une chanson aussi. Donc parfait si la méta devient très insaisissable. Elle va être pas mal jouée. N'écoute que moi. Celle-là, Mother Knows Best, on la présente plus. Roxane, tant que vous avez un personnage avec Méloman en jeu, ce personnage gagne +1 d'attaque, +1 de lore. Ouais, à voir. Un scellé, why not? Le fou, qui permettra de redresser les personnages pour qu'ils puissent rechanter. Un roi incontesté. Et pour toi. Voilà, celle-là, elle est trop bien. C'est un banger. La vie de pirate, gros banger aussi. Megara, lorsque le personnage choisit un personnage qui gagne +2 pour le reste de ce tour. Why not, j'ai envie de dire. Hors d'atteinte, Aladdin. Bon, celui-là, il ressort de loin. C'est aussi une reprint. Il est en 3 fois. On kiffe. Mickey Mouse. Pareil, une reprint. Je crois du chapitre 1 en plus. Le Donald 05, chaque fois que je vous donne une action, ce personnage gagne +2 pour le reste de ce tour. Une chanson étant une action, il peut gagner +2 assez facilement. Après, est-ce que ça sera joué? Je ne pense pas. Virana, 5-5 qui dure pour 2. Là, un petit body. Improvisé, qui avait fait ses preuves durant une méta. C'était pas mal joué. Permet de piocher une carte, 1 pour 1. C'est réglo. Sergent Tibbs, je sais pas pourquoi il est revenu, mais why not? Le Powerline T2, ce qui va servir d'alter, ça on aime. Méloman 4. Donc du coup, il peut chanter absolument toutes les bonnes petites chansons, dont Roi Incontesté, Max Dingo Ado qui rock, Méloman 5. Il coûte 3. Ce personnage peut être déplacé sur un lieu. On s'en fout, il est Méloman 5, c'est ça qui est intéressant. Pat Junior, chaque fois que vous jouez une chanson, ce personnage gagne +2 pour le reste de ce tour. Bon, on est un peu dans le même délire que chaque action jouée gagne +1. Il y en a du Pat Junior. Tu t'envoles, choisis un personnage qui gagne insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour. C'est une chanson. Je pense pas que ça sera joué. Il y en a plein. Et Agraba, le terrain. Voilà, le terrain qui a été reprint. Qui l'or pour 2, en vrai, il fait son taf. Mais bon, je ne pense pas qu'il sera joué dans cette méta, sachant qu'il y a plein de lieux qui ont malheureusement succombé à la rotation. Mais voilà, je pense que les gros bangers en termes de chansons, ça va être celle-là. Et puis, bien évidemment, tout ce qui est Powerline. Moi, je pense que ce deck-là, il va être très très fort. J'ai hâte de l'essayer à pleine puissance. On va s'ouvrir ce petit booster avant de passer au duel pour s'amuser tout simplement et puis voir ce qu'ils ont dans le ventre. Oula, déjà ça sent l'artwork de Powerline. Voilà, on va toutes les vouloir. Je l'ai ouvert à l'envers. Hop, tada, réponse. La réponse du pauvre, parce qu'on est loin de son homologue qui soigne jusqu'à 3 et piocher des cartes. Pauvre âme en perdition, Megara, Max Dingo, Burikei, Loulou, Hey, le grand génie du mal, une très bonne carte reprint. Une vie de pirate, malheureusement je pourrais pas rajouter les cartes que j'ai trouvées qui sont bien dans ce booster, dans le deck pour le duel avec Tom. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Hop, oh une légendaire, le Max Dingo. Mais voilà, merci, ma bonne étoile, elle est toujours là. Derrière, nous avons allumé le méchant foil. Moi, je dis c'est pas mal. Petit Mazingo. Merci, Ravensburger. Merci beaucoup. Et une pub pour Villainous. Très bon jeu aussi, je vous le conseille. C'est vraiment pas mal. Et un nouveau jeu qui s'appelle Chronicle Lights. L'ascension des ténèbres. Et derrière, nous avons la petite carte qui va faire le puzzle. Bon, moi je suis très content de ce deck préconstruit et de ce booster, on va pas se le cacher. Magnifique petit Max Dingo, la Alterca. On va le glisser doucement, là, hop, il ne verra rien. Non, je rigole, on ne triche pas, c'est pas bien de tricher. On est fair play.
Maintenant, sans plus attendre, on va passer au duel. Restez jusqu'au bout, je pense qu'on va bien s'amuser. À tout de suite. Et on est parti maintenant pour ce petit duel avec ces decks préconstruits. Est-ce que t'es chaud? Je suis chaud, prêt à chanter. Ouah. Moi aussi, j'ai quelques petites chansons. Bah oui, j'ai 2 dés. On fait au... Au plus à ce grand. qui me convient le mieux. Allez, au plus grand. J'avais j'ai fait 7. J'ai fait 7 aussi. Ah bon, alors continue. Attends, tu prends bien des D6, hein? Ouais, T'as refait 7. j'ai refait 7. Ah, j'ai perdu un dé, mais j'ai fait un 6. Ah, voilà. Donc, Si tu n'as pas fait 1 par terre, c'est bon. Non. j'ai pas fait 1, mais pour plus de fair play, je vais relancer ce dé. Parce que j'avais fait 3. Mais bon, je me dis que j'ai une chance sur 6 de pas faire 1. Ça va, j'ai fait 3. Allez, tu commences. J'ai quand même une petite sueur sur le, sur le 1. Moi, j'ai bien mélangé mon deck, hein, mais bon, on se connaît, on triche pas. 3, 4, Non, on est entre 6 nous. et joue avec 7. des decks Puis même préconstruits. si on se connaîtrait pas, hein. Moi je triche pas, même si les gens je les connais pas. Tac, tac, tac. Bah, c'est Alors. parti. Bah oui. Je vais changer 3 cartes. Je vais en changer 2. J'ai bien pris 7 cartes. 4, 5, 6, 7, c'est bon. Les princesses vont te faire mordre la poussière. Ouais, ouais. Tu vas voir mes guitares électriques, tu vas sentir passer. Le pouvoir du rock. Eh bien, c'est parti. Je vais ancrer Mickey Mouse. Malheureusement, Oui. je vais dire à Le toi. steamboat. Hop. Je pioche. Je vais ancrer Belle Marianne. Et pour 1, je vais jouer Aurore. Oh bah tiens. Et c'est à toi. Je pioche. Ah bah c'est maintenant que t'arrives, toi. Je vais ancrer Sergent Tips. Hein, voilà. Le T1 qui arrive au T2. On kiffe. Et je vais jouer Roxanne. Elle fait quoi? Je rappelle, tant qu'il y a un personnage mélomane en jeu, ce personnage gagne plus 1 d'attaque et plus 1 de l'or. Et c'est une 2-3. C'est une de 3. Eh bien, c'est parti, je pioche. Je vais ancrer une Mulan. Je vais prendre un de l'or. Yes. Et faire effet Aurore. Du coup, je peux jouer... mes princesses coûtent 1 de moins ce tour. Et donc, pour 2, je vais jouer Mulan. Qui, pour 3, c'est une 2-3 qui aura 2. Et qui a soutien. C'est à toi. C'est à moi. Je pioche. Pas mal cette petite Mulan au T3. Je sais qu'elle se transforme pas en Mulan rouge, c'est déjà pas mal. Ah non, ça... Je vais ancrer improviser. Ouais. Pour 3, je vais jouer Max Dingo, Méloman 5. Ce personnage peut pas être déplacé sur les lieux. Du coup, ma Roxane gagne 1 d'attaque et 1 de l'or. Ouais. Mais je vais aller chercher ta Aurore, malgré tout. Ouais. Et Aurore, elle a 1 d'attaque. 1 d'attaque. Ouais. Et je vais dire à toi. Je pioche. Je vais ancrer une réponse. Mhm. Et pour 3, je vais jouer Hans. Quand il arrive en jeu, si j'ai une princesse sur le board, je gagne 1 de l'or. Fort bien. Du coup, elle a la... Ouais. Et Elle a oui. 3 d'attaque. C'est embêtant. Mais d'un autre côté, si tu m'attaques, tu te casses les dents. Je vais prendre 2 de l'or. Tu sais quoi? Ça marche. 3, 4. Et c'est à toi. Le Hans, il a 2 de vie. Il a 2 de vie, ouais. C'est une 3-2 qu'il aura 2. Bon, en vrai, je pense pas que cette carte-là, je la jouerai tout de suite. Pour 2, je vais jouer un contrat signé. Chaque fois qu'un adversaire joue une chanson, je peux piocher une carte. Mais oui, Ouais. bien sûr. En fait, quand je l'ai vu dans la décli, j'ai fait... Ah, en vrai, En ce ça moment, peut être utile. dans la méta, s'il y a beaucoup de chansons, ça Bah peut ouais, être fort. hein. T2, tu la poses, et si c'est pas géré.
Est-ce que j'ai envie d'ancrer en fait? Elle a combien d'attaques ta Mulan? Elle a 2 d'attaque. Bah Max va aller gérer Mulan. Ok. Ah, il a 3 de vie. Il se prend 2. Et Roxane va l'aurer pour 2. Ok. Du coup... Et je vais ancrer Stand Out. Ok. Et je vais dire à toi. Je pioche, je redresse. Je vais à nouveau ancrer réponse. Et pour 4, je vais jouer Cendrillon. Cendrillon à la Mélomane 5, c'est une 2-5. Et elle peut s'épuiser, choisir un personnage princesse et la soigner de jusqu'à 3 dommages. Fort bien. Hans, il va prendre 2 de l'or. Tout simplement. 5, 6. À toi. Ah, bleu jaune, c'est faut partir au lore. C'est aggro. Ouais, malheureusement, moi je peux pas trop là. Après, tu fais du card advantage par rapport à moi, je pense. Mais... Roxane va prendre 2 de l'or. Ok. Ok, t'es à 4. Max va aller chercher Hans. Ok. Je vais ancrer Donald. Ouais. Et je vais dire à toi. Je pioche. Je redresse. Alors. Je vais ancrer Nani. Nani. Et pour 5, je vais jouer la Mulan. La carte du deck. Alors qu'est-ce qu'elle fait, rappelle-moi? Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, regardez les 4 cartes du dessus de votre pioche. Vous pouvez révéler une carte princesse parmi elles et l'ajouter à votre main. Placez les autres sous le deck dans l'ordre de mon choix. Et c'est une 3-5 qui leur a 2. Ok. Je vais prendre 2 de l'or avec Cendrillon. 6, 7, 8. À toi. Tac, je pioche. Je vais ancrer Sergent Tibbs pour 6. À moi de jouer Powerline. Powerline. Oh yeah. Ça, il brille tellement qu'on ne le voit pas. Du coup, Roxane récupère son effet. Ouais. Plus 1 d'attaque et plus 1 de l'or. Je vais prendre 2 de l'or. Ok. 5, 6. Et je vais dire à toi. Je pioche. Je vais faire effet Mulan déjà. À part à l'aventure plutôt. Ouais, enfin, je pars à l'aventure et je fais son effet. Donc attends, que je me souvienne. Tu prends ça. 2. Et ouais, je suis à 10. Je vais regarder. C'est révélé. Non, je pense pas. Ouais, révéler. Ah non. Tu révèles la carte que tu prends. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 4. Et je prends une princesse. Je vais prendre Belle Inventrice. Belle. Hop. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, le prochain objet que vous jouez coûte 1 de moins. Ensuite, je vais ancrer Belle. Et pour 6, je joue Mufasa. Mufasa. Qui est une Vanilla qui l'or à 3, c'est une 4-6. Attendu. Et je vais prendre 2 de l'or avec... quoique, non, je vais prendre le trade. Je vais taper. Et du coup, elle prend 3, c'est ça? Ouais. Elle prend 3. Et c'est à toi. Ah, franchement, j'ai pas de chat là. Pour 3, je vais jouer Max Dingo. Non. Pour 3, je vais jouer Agrabah. Ok. C'est vraiment chiant cette lumière. Ils ont combien de vies les deux 5 et Mufasa? 6. Powerline va aller gérer la Cendrillon. Parce que de toute façon, la Mulan. La Cendrillon. Ok. Ah oui, attends. Mulan, Ouais, c'est une 3-5. Ouais.
Et elle peut me chercher des princesses. Ouais, non, je vais taper Mulan. C'est plus intéressant. Tu prends Du 3. coup, il me reste un PV sur Powerline. Ouais. Et je vais dire à toi. Je pioche. Ça fait quoi ça? Ok. Pour 6, je te rejoue un Mufasa. Bon, vas-y. Insupportable. Cendrillon va taper Powerline. Ouais. Et avec le Mufasa qui était déjà sur le board, je vais prendre 3 de l'or. Yes. Et donc je passe à 13. Ouais, c'est ça. Et c'est à toi. Je pioche. Oh non, mais j'ai vraiment pas de chat. Pour 2, je joue Aladdin. Ouais. Je prends 2 avec Agrabah quand même. Hein, pas... Ah, pas mal. Là, tu prends 6. T'as T'as eu 19. Bah, j'ai perdu, je pense. Hein. Je vais prendre un 1 avec Max. T'as combien de cartes en main? T'as 9. 2. Tendu. Hein. À toi. Je pioche. Ça fait quoi ça? Pour 4, je joue Cendrillon. Et pour 2, je joue Motonui. Motonui. Et je vais prendre 6 de l'or. Ouais, tu prends 6. Je pense que c'est game. Hein. Je Ouais, monte 0 à chanson. 19. 0 chanson. Ah, c'est Je dur. suis très déçu. Ah, et puis C'est la dur, prochaine, c'est elle est dur. arrivée dans longtemps. Hein. J'ai eu J'avoue. une seule chanson que j'ai dû ancrer au début. Et après, bah voilà, mais Rouen contesté, ils arrivaient. Après, il n'y avait pas tant de chansons que ça au final. Hein. Ah, c'est peut-être le défaut du préconstruit, celui-ci. Il n'y a peut-être Ouais. pas assez de chansons. Ouais. Bah là j'ai. Bah, du coup, là, tu vois, Ah, j'en si, ai quand déjà. même, il y en a, mais tu les as eu à Là, la tu vois, fin. elles sont toutes là. Ah, ouais. Ah, c'est pas de chance. C'est C'est sûr que Standout, j'ai dû en ancrer une. Et Si après, bah, Powerline, c'était- si le Powerline il arrive à chanter, c'est pas la même. Hein. Alors, en plus, Powerline, je l'avais en main de départ. Du coup, vu que je savais qu'il n'y en avait qu'un, je l'ai gardé, tu vois. Ouais. Donc, du coup, je me le suis un petit peu trimballé jusqu'au tour 6. Dans l'espoir de choper N'écoute que moi. Dans les 4 cartes, reprendre une N'écoute que moi et t'en remettre les deux. Ou un, Ouais. un roi incontesté. Ou un incontesté, oui. Un truc qui clean. Bon, je pense que clairement, ce deck-là, il y a des cartes qui sont pas à jouer. Hein. Je Mais, pense que la le. petite Roxane, elle a fait son taf. En Ouais. scellé, tu vois, je la vois bien, tu vois. Ouais, c'est clair. Petite Roxane. Après, c'est bien, on a montré les 2 cartes clés du deck. Ouais, De chaque deck. bah oui, le pourquoi sont là. Après, je me rappelle même plus s'il y a. Pourtant, je l'ai ouvert il y a 10 minutes. Powerline. Parce que du coup, j'avais l'alter, mais oui, non, c'est bon, il y a bien la base qui est dans le deck. Toi, j'aurais bien aimé avoir ce T2 là. Ouais. Pour pouvoir jouer T4, du coup, mon beau Powerline comme il se doit. C'est clair. Bon, après, voilà. C'était une game malheureusement à sens unique parce que t'as pas eu les chansons. Oui, non, c'est pas grave. Mais les decks Fallait bien un préconstruits perdant. montrent quand même que on peut faire des trucs avec. Le jaune-bleu est plus simple, je pense, à jouer. De toute façon, c'est surtout des bodies à poser. C'est ça. Que toi, tu dois choper les chansons au bon moment. Et Puis tout. t'as pas joué de chanson. Bah non. J'avais mon beau contrat là sur le terrain. Mais voilà, en tout cas, c'était cool de pouvoir faire ce type de contenu. On est très content évidemment Oui. d'avoir pu vous proposer des avant-premières. Et il y a une autre avant-première qui arrive, qui est l'ouverture, on peut le dire, de Oui, Trove, de de Trove Trove. Pack. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite oui. cloche aussi pour être notifié des, des prochaines vidéos. Et, Eh oui. et voilà. Et encore merci à Ravensburger de nous avoir fourni ces cartes, ces decks de structure. Ça nous touche beaucoup. Merci encore. Merci. Et on vous dit à la prochaine. Des boujous. Des boujous!